c'est Jay, j'espère que vous avez la forme les gars. Pour ma part ça va impec. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière. Tout simplement parce que demain, lundi 9 janvier 2017, c'est la sortie des cartes TOTY. Donc hier je vous ai fait l'équipe des moins de 23 ans qui d'après moi mériterait d'être dans la TOTY. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire l'équipe en général qui mériterait d'après moi d'être dans la TOTY. Donc je sais, il manque quelqu'un, c'est mon pote de la Galaxy Clan. Donc aujourd'hui il n'a pas pu être là malheureusement à cause d'un petit souci technique. Il a tout simplement cassé sa télévision. Donc voilà, je ferai l'équipe tout seul, les réservistes tout seul. Alors dans les commentaires, je sais qu'il y en a qui vont dire de nouveau que le dispositif n'est pas top, ou même que l'équipe que j'ai choisie n'est pas top. Mettez l'équipe que vous aurez choisie dans les commentaires, comme ça on débattra. Et il y aura une petite interaction, ça fait pas de mal. Alors, pour au gardien tout simplement, j'ai décidé de mettre dans le 11 de base Gianluigi Buffon. Alors Gianluigi Buffon, pour moi cette année, ça a été le meilleur gardien du monde, honnêtement du monde. Il a été très régulier, notamment grâce à ses parades ou même grâce à son jeu en général. Avec la Juve, il a gagné tous les titres nationaux, mis à part bien évidemment la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Italie qu'il a perdu fin décembre à Doha contre l'AC Milan. Donc voilà, pour moi c'est un gardien énormissime. Très régulier avec la Juve et puis avec la sélection italienne, ça a été le joueur qui a encaissé le moins de buts à l'Euro 2016. Et puis il est très régulier aussi pour son vieillage, on peut se le dire, pour son vieillage il est très régulier. Donc voilà, il a bientôt 40 ans, il a 38 ans. Donc pour moi ça reste l'un des joueurs top players du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde. Pour le remplacer sur le banc des remplaçants, j'ai décidé de mettre Hugo Lloris. Donc pour moi, Hugo Lloris, il mérite aussi d'être dans cette équipe TOTY, mais par contre sur le banc des remplaçants, d'après moi. Donc pour Hugo Lloris avec Tottenham, il n'a rien gagné du tout. Par contre, en termes de performance, il est énormissime. Il fait des arrêts réflexes énormes tout simplement. Et puis en termes de prestations, il est très régulier. Avec l'équipe de France, il a perdu la finale de l'Euro 2016 malheureusement contre le Portugal, mais ça a été le meilleur gardien de l'Euro 2016, du moins il a été élu meilleur gardien de l'Euro 2016, donc pour moi il mérite sa place dans ce 11 de base, mais sur le banc des remplaçants d'après moi. Alors, pour la charnière défensive, le premier défenseur que j'ai décidé de prendre, c'est tout simplement Leonardo Bonucci. Alors oui, je l'ai pris parce qu'il a fait une année énormissime à la Juve. Malgré que son fils il est tombé malade, il a continué à jouer pour la Juve et ça c'est pas mal de sa part. Pour moi il fait des prestations très régulières, c'est un très bon joueur à la Juve. Maintenant voilà, je pense que sans Bonucci, il n'y a pas, sans Chiellini et Barzagli, il n'y a pas Bonucci. C'est un trio qui fait vraiment mal en défense, et ce trio on le retrouve aussi en sélection italienne. Bonucci, Barzagli, Chiellini, pour moi ça a été les trois meilleurs défenseurs de l'Euro 2016, excepté quelques-uns d'autres pays, mais ça on en parlera plus tard avec le deuxième défenseur. Mais pour moi Bonucci, il a fait une énorme saison, une énorme année aussi. Il a gagné tous les titres nationaux comme Buffon avec la Juve, sauf bien évidemment la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Italie à Doha contre l'AC Milan. Pour le deuxième défenseur central, j'ai décidé de prendre Sergio Ramos. Donc pour moi Sergio Ramos, il mérite aussi d'être dans ce 11 de base. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe d'Europe avec le Real. Pour moi c'est vraiment pas mal. Il est très régulier avec le Real de Madrid, en plus il marque assez bien de buts, donc c'est pas mal. Et avec l'équipe nationale espagnole, je trouve qu'il a fait un assez bon Euro, honnêtement. Ça a été, comme je l'ai dit, l'un des meilleurs défenseurs également de l'Euro 2016 avec Bonucci, Barzagli et Chiellini. Il a sauvé à plusieurs reprises l'équipe d'Espagne. Donc pour moi il mérite amplement tout simplement d'être dans le 11 de base. Alors comme troisième défenseur de la charnière centrale, la charnière défensive centrale, j'ai décidé de mettre Pepe. Alors Pepe, oui,
aussi pour les titres qu'il a gagnés avec le Real de Madrid, les 3 titres que je vous ai cités précédemment, mais également parce que ça a été le vainqueur de l'Euro 2016 avec le Real de Madrid. Alors je trouve que Pepe il a énormément changé, positivement bien évidemment, que ce soit en termes de fair play ou même en termes de prestations. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré. En termes de prestations, il est meilleur tout simplement, et en termes de fair play, il est plus sympathique que les autres années, je trouve. Donc pour moi, il mérite également sa sélection dans ce 11 de base. Alors sur le banc des remplaçants, bien évidemment, qui mérite aussi d'après moi d'être dans cette équipe, mais pas sur le terrain. Comme premier défenseur, j'ai décidé de mettre Diego Godin. Donc pourquoi Diego Godin? Vous allez me dire, oui, il a rien gagné du tout comme palmarès. Je sais, il a rien gagné, mais pour moi, c'est un joueur qu'on oublie trop vite, pardon. Avec l'Uruguay, il n'a pas gagné grand chose. Pensons qu'il a rien gagné. Avec l'Atlético, il a été en finale de la Ligue des Champions, mais malheureusement, il ne l'a pas gagné. Maintenant, en termes de prestations, il se donne à fond à tous ses matchs. Il est très très régulier, donc pour moi il mérite honnêtement d'être dans cette équipe, du moins sur le banc des remplaçants. Et comme deuxième défenseur, alors je sais, vous allez me dire ouais, il n'y a pas de défenseur gauche, mais pour moi il mérite d'être sur Antotti tout simplement. Donc c'est Marcelo. Marcelo, il a fait une saison énormissime avec le Real de Madrid aussi, donc voilà, je ne vais pas vous répéter à chaque fois les titres que le Real, ils ont gagné, les 3 titres, mais il a été très 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 régulier, très 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 bon sur le terrain, donc pour moi, il mérite également d'être dans cette équipe de Totti. Alors on va continuer avec le milieu gauche, donc Neymar. Neymar avec le FC Barcelone, il a gagné que le championnat, je pense, en Espagne. Je ne sais pas s'il a gagné la Super Coupe d'Espagne et la Coupe d'Espagne, ou l'un des deux, donc dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui suivent beaucoup la Liga. Maintenant voilà, moi ce que j'en ai retenu avec Neymar cette année, c'est tout simplement ses gestes techniques énormissimes. Pour moi il a été énorme en termes de gestes techniques. Après, bon, certes, c'est un joueur qui n'a pas vraiment fait, qui n'est pas vraiment sorti du lot. Maintenant, voilà, le trio MSN, pour moi, c'est un trio énormissime dont Neymar en fait partie et donc il mérite d'être dans cette équipe. Pour le milieu droit, alors c'est un attaquant droit que j'ai décidé de mettre, mais il mérite également d'être dans cette équipe, dans le 11 de base. C'est pour ça que je l'ai mis en milieu droit, mais attaquant, enfin, il est attaquant droit, mais j'ai décidé de le mettre milieu droit. Donc c'est tout simplement Gareth Bale. Donc Gareth Bale, très très régulier avec le Real de Madrid, très très bon. Maintenant il est très régulier aussi avec le Pays de Galles. Ils ont été jusqu'en demi-finale, je pense, de l'Euro 2016. C'est un joueur, honnêtement, il a fait mal aux adversaires. Honnêtement, il a fait très très mal aux adversaires. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste à l'Euro 2016. Donc pour moi, honnêtement, il mérite d'être dans cette équipe. Donc voilà. Alors pour les milieux centraux, premier milieu central, j'ai décidé de mettre Luka Modric. Donc Luka Modric, lui, il a été très très régulier, très complet avec le Real de Madrid cette saison. Maintenant, ce que j'en ai retenu de lui, c'est l'Euro 2016 avec la Croatie. Alors à l'Euro 2016, il m'a beaucoup impressionné, surtout contre la Turquie, avec sa frappe de loin où il a marqué. Donc voilà, pour moi c'est un joueur qui mérite vraiment d'être dans cette équipe pour ses belles performances. Donc voilà, alors pour le deuxième milieu central, j'ai décidé de mettre Paul Pogba. Alors pour moi, Paul Pogba, il aurait dû rester à la Juve. Maintenant voilà, on va pas commencer les débats. Pour moi, il aurait dû rester à la Juve tout simplement parce qu'il était sûr de chaque année gagner un titre au moins. Il pouvait essayer de gagner la Ligue des Champions et puis il se renforcerait tout simplement. Il avait une place de titulaire indiscutable à la Juve. Il connaissait un peu la tactique, il connaissait comment jouer, il connaissait les adversaires, donc pour moi il aurait dû rester à la Juve. Il a fait une énorme saison dans le club italien. Pour moi il a fait une super saison, que ce soit avec ses frappes de loin, avec ses passes, avec ses gestes techniques. C'est un joueur très complet. Après il a été transféré à Manchester United, à Man U. Bon, à Man U, je trouve qu'il fait un début de saison moyen honnêtement. Il est très très irrégulier honnêtement. Il est moins fort je trouve qu'à la Juve. Maintenant je pense que ça c'est le temps d'adaptation qui va faire son travail, on va dire. Alors avec l'équipe de France, il a été très bon à l'Euro 2016 aussi. C'était l'un des meilleurs joueurs. Après ça c'est le deuxième petit malheureux de l'équipe après Lloris. Ils ont perdu bien évidemment en finale contre le Portugal. Donc voilà. Alors pour le remplacer, j'ai décidé de mettre, comme doublure pardon, j'ai décidé de mettre N'Golo Kanté. Alors N'Golo Kanté, je trouve qu'il a fait une saison énormissime, que ce soit avec Leicester ou même ce début de saison avec Chelsea. Je trouve vraiment que c'est un énorme joueur.
L'un des meilleurs milieux centrales de la Barclays Premier League, c'est un joueur clairement sous-coté, c'est un joueur qu'on oublie, mais pour moi honnêtement, il doit être clairement Totti cette année. Moi je l'ai mis sur le banc des remplaçants parce que je trouve que Modric et Pogba, c'est deux joueurs que je ne peux pas enlever, parce que c'est deux joueurs qui ont fait une année exceptionnelle. Maintenant Kanté, il mérite minimum d'être sur le banc d'après moi. Et comme deuxième milieu, j'ai décidé de mettre Dimitri Payet. Donc lui c'est le troisième petit malheureux. Il a perdu lui aussi avec l'équipe de France contre le Portugal l'Euro 2016. Alors lui il joue à West Ham. Alors avec West Ham, lui il est très régulier contrairement à son club. Son club, il y a des matchs contre Chelsea par exemple, ils peuvent gagner, et contre le dernier de Barclays Premier League, ils peuvent perdre. Donc pour moi vraiment c'est son club, c'est son club qui a un petit problème, parce que lui c'est honnêtement un très très bon joueur. Après avec l'équipe de France, il m'a vraiment impressionné à l'Euro 2016. Un joueur très régulier. Ce que j'en retiendrai, c'est lors du match d'ouverture contre la Roumanie, sa frappe de loin à la dernière minute. Honnêtement il m'avait épaté. Donc voilà. Alors comme troisième milieu, j'ai décidé de mettre Mesut Özil. Alors vous allez me demander pourquoi. Il y a deux raisons. Tout simplement pour son but en quart de finale contre l'Italie à l'Euro 2016. Le 1-0, donc déjà pour ça, et puis grâce à son but contre Ludogorets en Ligue des Champions en phase de poule. Petit sombrero sur le gardien, il passe le gardien, il arrive devant le but, il y a un défenseur qui vient vers lui, feinte de frappe, il jette deux défenseurs à terre et puis il met le but. Donc pour moi déjà rien que pour ça, il mérite d'être dans cette équipe. Et puis grâce à sa régularité, que ce soit à Arsenal ou en équipe nationale allemande, pour moi il mérite d'être dans cette Totti. Minimum sur le banc des remplaçants bien évidemment. Alors comme attaquant gauche, il n'y a pas à discuter, pour moi c'est Cristiano Ronaldo qui mérite. Il a gagné tous les trophées cette année, les 3 trophées que je vous ai déjà cités avec le Real de Madrid. Il a gagné l'Euro 2016, il a égalé Platini en termes de buts, il a mis 9 buts à l'Euro 2016. Enfin pas en une seule compétition, de toute sa carrière il a mis 9 buts, contrairement à Platini qui a mis 9 buts en un seul Euro. Il a gagné le Ballon d'Or, il a gagné, je pense qu'il a gagné tous les trophées, vraiment, tous les trophées possibles cette année. Donc pour moi, honnêtement, il mérite d'être attaquant gauche, il n'y a pas à discuter. Il mérite d'être Totti. Alors, comme BU, j'ai décidé de mettre Luis Suarez. Donc Luis Suarez, pour moi, c'est l'un des meilleurs neufs du monde, si pas le meilleur neuf. C'est un joueur qui était très régulier avec le FC Barcelone. Il a mis 60 buts cette saison, est-ce que vous vous rendez compte? 60 buts cette année, c'est énormissime. Après, c'est aussi grâce au trio MSN. Comme je vous ai dit, c'est le trio MSN qui l'aide beaucoup. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Avec l'Uruguay, je pense qu'il n'a rien gagné du tout comme Godin. Mais il mérite d'être dans cette équipe en Totti. Comme attaquant droit, vous le savez déjà, c'est Lionel Messi d'après moi. Donc Lionel Messi, il a mis 50 buts, le meilleur buteur de l'année 2016. Un très très bon joueur, un monstre tout simplement. Alors il y en a qui s'amusent à comparer Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. Bon, moi je préfère Cristiano Ronaldo, l'autre qui dit moi je préfère Lionel Messi. Je trouve que voilà, il faut aimer les deux. Certes ils jouent dans un club rival, mais il faut aimer les deux tout simplement parce que voilà, quand eux deux ils prendront leur retraite, qui est-ce qui prendra leur place, on sait pas. Donc vraiment il faut vraiment moi c'est ce que je fais, il faut vraiment les aimer tous les deux. Donc voilà, pour moi c'est, pardon, attendez, il y a encore un autre joueur, pardon, là je viens de bousculer mon fauteuil. Donc il y a sur le banc de remplaçants, j'ai décidé de mettre Antoine Griezmann. Donc pour moi Antoine Griezmann, il a fait une énorme saison, il a perdu 2 finales lui. Il a perdu tout simplement la Ligue des Champions contre le Real de Madrid au penalty et la Coupe d'Europe contre le Portugal en finale, l'Euro 2016. Lui, c'est vraiment le gros malheureux de cette équipe. Il y a Godin qui a perdu que la Ligue des Champions. Il y a Lloris qui n'a perdu que l'Euro 2016. Mais lui, il a perdu les deux. Donc voilà, pour moi, c'est un joueur qui mérite amplement d'être dans cette équipe. Meilleur buteur de l'Euro 2016. Très régulier, que ce soit avec l'équipe de France ou même avec l'Atlético Madrid. Honnêtement, je lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Alors voilà, on en a fini avec le banc des remplaçants et le 11 de base. Maintenant, normalement, ça devait être mon pote qui devait vous présenter les réservistes, mais c'est moi qui vais le faire puisqu'il n'est pas là. Donc, le premier joueur que j'ai décidé de mettre en réserviste, c'est tout simplement De Gea. Alors, vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce qu'il est très régulier, que ce soit à Manchester United ou même en équipe nationale espagnole. Il a sauvé les deux. Honnêtement, cette saison, il a sauvé les deux. Enfin, cette année,
avec Manchester United, j'ai vu des compilations de plongeons qu'il a faites cette saison. Il est énormissime. Avec l'équipe nationale espagnole, ça a été un des meilleurs gardiens de l'Euro 2016, même s'ils ne sont arrivés qu'en huitième de finale. Donc pour moi, il mérite d'être Totti, mais il mérite d'être réserviste. Comme deuxième joueur, j'ai décidé de mettre Jérôme Boateng. Donc pour moi, Jérôme Boateng, il n'a pas gagné énormément. Il a gagné, oui, il a gagné sur le plan national. Il a gagné tous les trophées avec le Bayern, la coupe allemande, la coupe d'Allemagne, la super coupe allemande et le championnat. Après, avec l'Allemagne, il n'a pas été énormissime, pas du moins en termes de palmarès. Après, sur le terrain, ça a été l'un des meilleurs défenseurs centrales de l'Euro 2016. Pour moi, il mérite sa place en Totti. Donc voilà. Alors, comme troisième joueur, alors là, voilà, c'est Riyad Mahrez. Alors, Riyad Mahrez, l'année dernière, meilleur joueur de Barclays Premier League. Je revois encore tous ses gestes techniques, toutes ses frappes, tous ses buts honnêtement. C'est un énorme joueur. Après, avec l'équipe d'Algérie, il va participer à la coupe, à la CAN, qui se déroule en janvier, je pense. Donc voilà, après, en ce début de saison avec Leicester, pour lui, il fait un bon début de saison, surtout en Ligue des Champions. Il a mis pas mal de buts. Après, en championnat, c'est assez difficile. Leicester, pour l'instant, ils se battent pour ne pas être dans la relégation. Donc c'est dommage pour un club qui l'année dernière avait gagné tout simplement la Barclays. Après, je pense que là, il y a un manque au milieu. C'est tout simplement N'Golo Kanté. Il manque N'Golo Kanté. Mais c'est pas le sujet. Riyad Mahrez, pour moi, il mérite d'être Totti cette année. Comme quatrième joueur, c'est Zlatan Ibrahimovic. Alors oui, certes, c'est un bon joueur avec Manchester United. Il a fait plutôt un bon début de saison. C'est un joueur pour moi qui est très irrégulier. Il marque un match et puis pendant 3 matchs il marque plus. Puis il y a un match où il peut marquer 3 buts. Donc pour moi, bon, voilà, c'est moyen. Maintenant, je l'ai plus mis pour ses 38 buts qu'il a mis la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Très très bon joueur. Après bon, avec la Suède à l'Euro 2016, il a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout, il n'a pas mis de but. Le seul but que la Suède, ils ont mis, c'est tout simplement un autogol de l'équipe d'Irlande, je pense. Donc voilà, il mérite, moi je ne l'ai mis que pour sa saison au Paris Saint-Germain la saison dernière. Et puis le dernier joueur de cette équipe, c'est Gonzalo Higuaín. 36 buts l'année dernière avec Naples. Cette année avec la Juve, il continue sur sa lancée. Je pense qu'il a mis une dizaine de buts ou il a mis 9 buts, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il mérite d'être Totti. Après, voilà, je pense qu'avec l'Argentine, il a perdu de nouveau une finale. C'était en août ou en juillet, je sais plus. C'était c'était contre le Chili avec l'Argentine en finale de la coupe des Amériques du Sud, je pense. Enfin bref, je sais pas. Il a perdu une finale en tout cas. Donc voilà, pour moi les gars, c'est l'équipe qui devrait être Totti cette année. La voici. Voilà, dites-moi en commentaire quel joueur vous aurez mis à ma place, quel dispositif vous aurez mis. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'était Jay, je vous laisse, à la prochaine.